Satan, lui, c'est la troisième partie. Satan, lui, il est comme ça. Lui, il fait son job. Lui, il s'en fout. OK? Alors, on y a maintenant dans Habakkuk, le chapitre 2. C'est eux qui pillent, non? C'est eux qui jouent toujours. C'est eux qui veulent civiliser tout le monde. C'est eux qui savent tout. C'est eux qui ont, comment on dit, le pouvoir sur tout le monde. C'est eux qui disent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut porter. Aussi, si quelqu'un peut aller ici, c'est eux qui disent. Et maintenant, tout le monde est tué, tout le monde se tait, tout le monde est zinzin. Et vous, et les valets qui sont à la tête de ces pays où là où nos frères souffrent, ils vont tous tomber le même jour. Vous allez tous tomber. Et quiconque les supporte au jour J, l'âme de l'Éternel va vous traverser. L'Éternel, il va vous envoyer au repos enfer. L'Éternel, il ne faut pas dire repos éternel. Hein. Non, l'Éternel ne va pas vous envoyer au repos éternel. L'Éternel va vous envoyer au repos non éternel, au repos enfer. Vous avez vu le mal, vous supportez le mal. Vous voulez qu'on vous appelle. Alors, je suis dans le livre de Habassus ou Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 2. Je vais lire à partir du verset 2. Et Yahweh me répondit et dit, écris la vision, écris cette prophétie et grave-la sur les tables afin qu'on le lise couramment, car il y a encore une vision pour un temps fixé. Ah oui, elle se hâte, la vision se hâte vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Elle ne manquera pas. Non, ça ne va pas manquer. Ils vont tomber, les oppresseurs, les colons, les néocolons, les vendeurs de dettes d'illusions, les vendeurs de dettes, ceux-là qui nous tuent, ceux-là qui forcent sur nous qu'on ne peut pas aller, ceci, on ne peut pas voyager, il faut visa, il faut ceci. Ils vont tous tomber, ils vont payer d'un jour à l'autre. Actuellement, ils sont où? À Davos, en train de préparer comment ils vont dépeupler le monde entier, comment ils vont tuer l'humanité. Mais Dieu va les surprendre. Ne tombez pas, hein, réveillez-vous, ne tombez pas à leur manigance ou manipulation. Il dit, celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui, c'est Donald Trump, vous ne le voyez pas? Il est bourré de satanisme. Ces démons sont en train de le tourbillonner, de le hanter. Il le pique à l'anus, il le pique dans le cul, il le pique sur les lèvres. Et il s'expose, il ne s'en rend même pas compte. Il n'est pas dans sa tête, il est malade mentalement, il ne sait pas. Il dit, celui dont l'âme s'enflamme au-dedans de lui n'est pas dans le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi. Et de plus, le vin est perfide. L'homme arrogant ne subsistera pas. Ils ne vont pas subsister. C'est un arrogant, c'est les arrogants. Tout le gouvernement, c'est les arrogants. C'est les malfrats de grand chemin. Il dit, lui qui s'est fait un appétit large, comme le Sheol. Vous savez ce que c'est le Sheol? L'enfer. L'objectif, l'appétit de Donald Trump, c'est l'enfer, la mort, la destruction, le sang. Donald Trump, il aime le sang. Vous savez combien il a tué depuis qu'il a pris le pouvoir? Il a déjà tué des milliers. Depuis qu'il a pris le pouvoir, déjà, en disant qu'il est en train de combattre la guerre au Venezuela, dans les eaux de Venezuela, il a tué déjà presque 200 personnes là. Sans dire maintenant combien il a tué en Palestine. Il a tué des dizaines de mille en Palestine, au Liban, et la liste continue. En Syrie, en Turquie, en Ukraine. Et ça continue. Il dit, qui comme la mort? Il est comme, Donald Trump est comme la mort. Comme Joe Biden, ils sont tous comme la mort, les États-Unis. Emmanuel Macron est comme la mort. Qui, comme la mort, est insatiable. Insatiable. Il rassemble vers lui toutes les nations et ramasse à lui tous les peuples. Mais c'est ce qu'ils font. Ok? Est-ce que ceux-ci, eux tous, ne prononceront pas à son sujet des sentences? Ah oui, ils vont prononcer des jugements. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Hein? Il dit, à son sujet, des sentences, des fables et des énigmes à son adresse. On dira, malheur à qui amasse ce qui n'est pas à lui. Oui, ce qui n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui.
Il veut s'accaparer du pétrole vénézuélien. Ce n'est pas lui, mais il va le prendre avec violence, avec le sang versé. Et c'est c'est des professionnels. C'est comme ça ils sont. Ils ont pillé, on a vu la Libye, ils ont vendu la démocratie, ils ont préparé la démocratie, ou en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, au Venezuela. Ils ont vendu la démocratie partout. Au Nicaragua, ils ont vendu la démocratie aux Indiens natifs, nos aïeux. Ils ont vendu la démocratie partout. Il dit, malheur à qui amasse ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Qui met sur soi un fardeau de gage? Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes bourreaux ne se réveilleront-ils pas? Et ne deviendras-tu pas leur proie? Ah oui, parce que tu as dépouillé qui? Les faux blancs, les colons, les néocolons, les Nations Unies, les Chinois, Donald Trump et son gouvernement, Joe Biden, George Bush, Bill Clinton, David Cameron. Et la liste continue. Il dit quoi? Parce que tu as dépouillé qui? Esaü et Edom. Parce que tu as dépouillé beaucoup de nations. Ils ont dépouillé tout le monde. Pas de démocratie, des conneries, des baniven. Regarde ces gens. Des serpents, des démons. Il dit quoi? Parce que tu as dépouillé beaucoup de nations. Tous les peuples qui restent dépouilleront. Ah bon? À cause du sang humain répandu. Ah bon? Des violences faites à la terre et à la ville et à tous ses habitants. Ok? Allons maintenant dans Révélation 13, 10. Excusez-moi. Apocalypse, le chapitre 13 et le verset 10. Apocalypse 13, 10. Apocalypse 13, 10. Allons dedans. Apocalypse 13, 10. Et je lis. Apocalypse 13, 10. Il dit, si quelqu'un mène en captivité, qui nous a amenés en captivité? Qui? Les Arabes, les anciens Égyptiens, les anciens Assyriens, les anciens Iraniens, les anciens Babyloniens, les anciens, comment ils sont dit, Amalekites, qui? Les faux blancs, la race de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, c'est eux qui nous ont amenés où? En captivité, en esclavage. C'est d'eux que ça, il s'agit ici. Les Grecs, les anciens Grecs. Il sera mené en captivité. Donc, ils iront en captivité. C'est ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas moi. C'est dans votre Bible. OK? Il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ça, c'est la justice. Combien de personnes Donald Trump est en train de tuer avec son gouvernement? Les Bush, les Joe Biden, les Obama. Combien ils ont tué? Des millions. Donc, Dieu dit qu'ils seront aussi quoi? Envoyés, comment ils sont dit, en enfer éternel. Enfer éternel. Après les 1000 ans d'esclavage. Alléluia. Nos frères doivent être contents quand vous entendez ces enseignements, ces édifications. C'est notre joie, c'est votre joie. Ne vous stressez pas. C'est ici la patience et la foi des saints. Alléluia. 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 OK? Alléluia. Alors dans Ésaïe 14, 25. Ésaïe 14 et le verset 25. Nous sommes presque à la fin. Isaïe 14, 25. Isaïe 14, 25. OK. C'est dans Isaïe 14 et le verset 25. OK. Isaïe 14, 25, je lis. Je briserai Assur dans ma terre et je le foulerai sur mes montagnes. Alors, son joug sera ôté de dessus eux et son fardeau sera enlevé de leur épaule. Aujourd'hui, nous sommes assujettis à eux, non? L'Éternel, il dit qu'il va nous délivrer au jour J. Alors, dans Ésaïe 31, Ésaïe 31, nous sommes presque à la fin. Ésaïe 31 et le verset 8. Ésaïe 31, 8. Vous pensez que vous allez échapper? Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 31, le verset 8. Et Assur tombera par une épée qui n'est pas de l'homme. Ah bon? Une épée qui n'est pas d'un mortel le dévorera. C'est ainsi qu'il en sera pour Esaü et Édom,
vous qui nous pillez, vous qui nous considérez comme des animaux, vous qui nous maltraitez, toutes les nations, vous qui détestez les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, l'heure arrive pour vous. Préparez-vous. Ça arrive. C'est ce qu'a dit notre Dieu, le Dieu de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, une épée qui n'est pas d'un mortel le dévorera, il fuira devant l'épée, et ces jeunes gens seront assujettis aux tribus. Vous avez vu? Ça, voilà. Je ne veux pas que ça dure trop. C'est banalement 3 ou 4 parties, s'il y a bonne mémoire. Voilà. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh, Amen, Alléluia. Nous invitons nos frères et sœurs à se repentir, à restaurer, comme elles sont dit, leur vie à travers quoi? La mise en pratique des lois, des commandements, des ordonnances de l'Éternel Yahweh. Amen, Alléluia. Et on se dit, souscrivez, aimez, partagez la vidéo et à tout à l'heure. Shalom.